hier. Vous avez dû me prendre pour une folle furieuse. Pourquoi? Bah, vous avez été un vrai gentleman avec tout ce que je vous ai dit sur les hommes, l'instinct animal, tout ça, tout ça. Enfin, je voulais vous dire, ça... pas tous les hommes. Merci. J'ai le silence ici. Ça vous gêne? Oui, un peu oui. Mais on se croirait dans un de ces films de science-fiction, là où le temps s'arrête, puis on entend des mouches voler, vous voyez. J'ai détesté cette chaîne. Vous faites votre émission de télé, vous avez trouvé là vos invités un petit peu extravagants? Non, je me suis pris la tête avec le chef de service et j'ai claqué la porte. Oui, enfin, j'ai claqué la porte, c'est vite dit parce que je n'étais jamais entrée, j'étais freelance. Mais enfin, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Je dois vous avouer quelque chose. Oui. Je n'aurais assisté à votre émission pour tout l'or du monde. Je ne sais même pas ce que c'est que la télévision. Vous n'avez pas la télé? Si, j'ai une télévision, mais elle est perpétuellement éteinte. Elle se tait. Oui, bah la mienne, elle est perpétuellement allumée, même quand je ne suis pas à la maison. Et oui, ça empêche les voleurs d'entrer. Ils croient qu'il y a quelqu'un et ça me coûte moins cher en France que de ne pas les laisser. Et alors comme ça, vous êtes toujours au chômage? Non. Ah. Non, depuis hier, j'ai trouvé à collaborer avec un magazine féminin. Oui. Et je dois faire un article sur la mode dans l'histoire. Ah. Et comme je ne sais pas écrire, je n'y arrive pas. Effectivement, c'est un sujet un petit peu vaste. Hein. C'est vrai. Oui, et puis j'ai cherché sur Google toute la nuit et j'ai absolument rien trouvé. Mais enfin, je tourne autour du pot. Et vous savez pourquoi? Ah bah oui, c'est parce que je suis nulle. Je passe mon temps à me distraire sur Internet, la musique, les réseaux sociaux. Non, voilà. C'est parce que l'histoire avance toujours de façon autonome et que la mode n'arrive pas à suivre. Vous voyez? Ouais. Par exemple, autrefois, il y avait les Romains avec la tunique, et la tunique romaine jusqu'à la mini-jupe, vous voyez, eh bien, la mode, elle est démodée. Ah, ok. Ok. Voilà. Comment ça? Ah bien, comment ça? Voyez-vous, la mode, elle ne cesse d'évoluer, elle arrive quelque chose de nouvel. Mais une fois qu'elle n'est plus à la mode, eh bien, elle cesse d'être nouvelle, vous voyez. Et du coup, la mode, elle est un petit peu démodée, vous voyez. C'est vrai. Ouais, c'est comme les gens. Oui. Mais oui, des fois, moi aussi, je me sens hyper ringarde. Tenez, c'est pour vous. Voilà. La mode, comme conformisme ou provocation dans l'histoire, vous voyez. Je vois. Par contre, il n'est pas à vendre. Hein. Il n'est pas à vendre, non, parce que c'est une édition un peu épuisée. Ah, d'accord. Voilà. Mais je vous le prête. Je vous le prête. Par contre, surtout, ne mangez pas un hamburger dessus. Non, c'est pas voilà, c'est ça coule. Ok, c'est bon. C'est y part. Un samedi au mois d'août, tu sors en tenue de tennis accompagné de ta femme. Au milieu du jardin, tu te rends compte et tu lui fais remarquer que tu as oublié ta raquette. Tu retournes chez toi, mais au lieu de te diriger directement
vers le placard à l'entrée où tu la ranges d'habitude, tu descends à la cave. Ta femme ne s'aperçoit de rien. Elle est restée dehors, il fait beau, elle profite du soleil. Et quelques instants plus tard, elle entend la décharge d'une arme à feu. Elle accourt vers l'intérieur de la maison, elle crie, et elle remarque que la porte de l'escalier qui mène à la cave est restée ouverte. Elle descend. Elle te trouve. Tu t'es tiré une balle dans la tête, avec le fusil que tu avais préparé soigneusement. T'as laissé sur la table un album de bande dessinée ouvert sur une double page. Dans l'émotion, elle appuie sur la table, le livre bascule en se refermant et elle comprend qu'elle vient d'effacer le dernier message que tu lui avais laissé. Je ne suis jamais allé dans cette maison. Parfait. C'est parti, Gilbert. Donc, je m'appelle Gilbert Bouchard. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'être drôle. Malheureusement, mes parents ne l'étaient pas. Je suis fils unique. Mon père voulait que je sois mathématicien. Mais moi, vous savez, les règles, les compas, les piacoulis, tous ces trucs-là, c'est pas mon truc. Ma mère, elle, voulait que je sois cuisinier. Moi, la cuisine, vous savez, tous ces plats, surtout les plats lyonnais, là, les cervelles de canut, les pâtés de foie, les têtes de veau, ça me barbe. Voilà, parce que moi, voyez-vous, ce que j'aime surtout, c'est la fantaisie. Voilà. Et moi-même, pour m'entraîner, je m'entraînais devant un miroir où j'étais très drôle. Et il n'y a que devant le miroir que j'arrive à réfléchir. Et en fait, aussi, j'aurais voulu avoir un chat. Mais malheureusement, je n'avais qu'un lapin, alors je lui ai coupé les oreilles. Parce qu'un chat et un lapin, c'est pareil si vous lui coupez les oreilles. Et l'avantage du lapin, c'est que si votre lapin est transformé en chat, le lapin, il ne monte pas dans les arbres. Et pour finir, j'aurais voulu être un artiste, comme on dit dans la chanson. Et je suis venu ici ce soir parce que sur la porte, il y avait écrit « Entrée libre ». Voilà. Yes. That's all, folks. Ça tourne. Ce sera le homard pour moi. La même chose. J'ai donné vos fleurs à la gardienne, vous m'en voulez pas? Non. Si je peux faire au moins une heureuse. Après un procès, vous offrez toujours un bouquet au vaincu. Oui. Je ne sais pas si c'est élégant ou arrogant, j'hésite encore. Oui, c'est ma manière de vous rendre hommage à votre talent. Mon talent? Vous appelez ça comme ça, hein? Votre talent, ou ce qu'il en reste. Quand vous m'avez laissé démonter votre expert sans rien dire, au début j'ai pensé que c'était une tactique de votre part. Je me suis dit, ça cache quelque chose. Eh bien, non, rien n'est venu. À part le sueur pour bafouiller la 8e version de son histoire. Vous disiez la vérité, vous le savez bien. La vérité. Quel drôle de concept. Vous pensez que ça permet de gagner des procès? Ça peut servir. Mais qui c'est qui vous a mis ça dans la tête? Si un jour vous entendez ce mot en cours d'audience, indignez-vous. Hein, la sincérité dans le mensonge, l'indignation, la mauvaise foi, le goût du sang, tout ça vous l'avez. Mais n'allez pas à contresens. Parce que vous la connaissez, ma vraie nature. Vous m'avez vu 2 ou 3 fois dans votre vie et vous savez qui je suis. Je sais en tout cas que la partie civile, ce n'est pas du tout votre truc. La veuve et l'orphelin. C'est ça que vous cherchiez quand vous avez commencé cette profession? Non, Joséphine. Vous êtes une carnassière.
une herbivore, vous le savez bien. Stop, c'est bon. Je ne suis pas venue ici pour écouter un conseiller d'orientation, j'ai passé l'âge. Joséphine... Je peux pas rester. J'ai toilettage demain et on va me raboter les canines et me limer les griffes. Au revoir, cher maître. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça change? Son attitude, mais aussi ses résultats. Attitude, ses résultats... Je vois pas bien, je vois pas... Ah, si, je le vois. On pourrait peut-être l'attacher à un radiateur et le bâillonner, comme ça moi j'aurais la paix. Ça vous fait rire en plus? Ça ne me fait pas rire. Mais on a tout essayé avec lui, on a tout essayé. Ça ne me fait pas rire du tout. Et je sais plus où j'en suis. Eh bien, j'aimerais que vous rencontriez à nouveau sa mère. C'est le combat de la finance. Écoutez, J'aimerais que vous rencontriez à nouveau sa mère. il n'en est pas question. Écoutez, je suis désolé. La première fois que je l'ai sollicité pour un rendez-vous, au bout de 30 appels, carnet de correspondance, vous savez aussi bien que moi, elle a enfin daigné accepter de me voir à mon énième rendez-vous. Eh bien, elle est arrivée avec 25 minutes de retard, sans s'excuser. Et quand je lui ai parlé du comportement de son fils, de son retard, elle avait l'air de s'en foutre, mais alors royalement. Alors moi, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant, je ne fais plus rien. Ah, écoutez, vous faites fausse route en ce qui concerne sa mère. Est-ce que vous savez ce qu'elle vit pour pouvoir la juger comme ça? Écoutez, voilà, franchement, j'admire votre grand cœur. Enfin, on peut quand même pas tout excuser. Moi, j'ai une classe à mener, monsieur, tant bien comme je peux. Écoutez, vous savez bien que le contexte familial de Curtis joue beaucoup dans son comportement. Moi, j'ai favorisé les élèves qui font des efforts. Sachez que sur 1 heure de cours, je passe un quart d'heure à le rappeler à l'ordre. Oui, mais vous savez bien que le contexte familial de... Je sens que je vais vous rappeler à l'ordre également. C'est pas le Donc comme ça, vous venez de la banlieue, vous avez été promis à ce poste. Oui, c'est ça. Eh bien, ça se voit, monsieur. Bon, pour la deuxième fois, vous savez bien que le contexte familial de Curtis joue beaucoup dans son comportement, je l'ai déjà dit. Oui, mais si on le laisse faire, il va pourrir la classe et il va pourrir notre texte en même temps. Et l'accident, oui, alors. Donc si on le laisse faire, il va pourrir l'ambiance de la classe. Et je vous rappelle que mademoiselle Derouette a eu de nombreux arrêts maladie qui sont liés au comportement de Curtis. Mademoiselle Derouette est particulièrement fragile, s'il vous plaît. Et puis là, on parle de vous, on parle pas d'elle. On parle de moi. Mais moi, je vous parle de lui. Je vous ai demandé de le renvoyer 1 semaine. Vous avez refusé. Inutile de rire. Vous avez refusé. C'est à vous d'assumer maintenant. Monsieur, je ne le fais pas et je ris. Mais il faut assumer, monsieur. Moi, je suis enseignant, pas assistante sociale. Chacun son métier, monsieur. Bon, j'y vais. J'ai une place à reprendre. Elle est sur le point de rire également. Tu parles même pas farci. Tu pars quand? Je sais pas. Dans 2, 3 mois, je sais pas. Le temps que je sois prête. Combien de temps? Je sais pas. Non, ça tu sais pas, ils t'ont pas dit. Ils savent pas. Longtemps. Ils veulent que je m'installe à Téhéran. Ça veut dire quoi ça? Tu vas partir en Iran? Ah oui. Combien de temps? Je sais pas. 2 ans, je crois. Un truc comme ça. Tu as accepté? Bah oui. C'est un truc super important pour moi. Je pouvais pas refuser. C'est comme... c'est ce pourquoi on fait ça.
C'est comme si toi, on te proposait un poste de chirurgien dans le meilleur hôpital des États-Unis. Je peux venir avec toi. Tu voudrais? Non, t'es vraiment pas de question. Et pourquoi? Parce que c'est pas mon projet, quoi. Moi, oui, l'hôpital Boston, oui. Ah, ça, oui. Ouais. Une clinique à Téhéran. Non. Non, moi, je veux pas aller là-bas, moi. No fucking way. Non. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de m'annoncer, là, tu vas te barrer là-bas en Iran 2 ans? 2 ans? Ok. Ah, ma fille. Oui, papa, j'ai réfléchi à ce qui t'est arrivé. T'as une minute là? Oui, juste le temps que j'aille dans mon bureau. Voilà, je t'écoute. Tu sais, après notre visite sur le faux lieu de travail d'Ava, j'ai réalisé que ton histoire avec elle, ça tenait pas debout. Écoute, j'ai longtemps résisté à cette idée, là, toutes mes forces, mais je crois que je suis d'accord. C'est surtout le fait qu'elle se soit retrouvée chez vous pile le soir où des documents ont été piqués dans l'ordinateur d'Elisabeth. C'est un peu gros. Pour de hasard, tu le hasard. Hein. Je pense que cette femme t'a séduit de façon professionnelle, justement pour que tu l'emmènes chez nous. Je suis sûr qu'elle était sacrément efficace. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, tu m'as pas raconté ta nuit avec elle. C'était sympa, c'était caliente. Écoute, je peux pas parler de ça avec toi. Enfin, je suis une adulte. Oui, mais t'es ma fille quand même. D'accord, si tu veux. Écoute, je te demandais ça parce que je pense que t'as eu affaire à une escorte. Une escorte? Ouais, une professionnelle, quoi. Une escorte qui s'intéresserait à la fusion-acquisition entre CI et l'Omir Santé? Non, mais écoute, franchement, on ne doit pas avoir la même idée, les mêmes métiers, là. T'es loin, la détente, papa. Ma fille me méprise. Non, mais elle s'en fout, l'escorte de la fusion-acquisition. En revanche, la personne qui l'a recrutée et payée, elle s'y intéresse de très près. Le commanditaire? Évidemment, je suis idiot, c'est pas possible. Donc, si tu veux savoir qui est le donneur d'ordre, il faut que tu retrouves Ava. Oui, mais où? Elle répond même pas à mes mails. Sur les sites d'escorte de la région. Ok. Mais t'es malade, hein. Et pourquoi t'as fait ça? Bah, j'avais besoin d'un petit commis, là. Puis il va rien me coûter. J'ai trouvé un arrangement avec l'institution pénitentiaire. Alors ça va être gagnant-gagnant. Oh, bah, il va te piquer dans la caisse, il va vider tes bouteilles en douce. Tu vas voir, ça va vite perdant-perdant. Alors, pour toi, quelqu'un qui a fait quelques conneries, c'est forcément irrattrapable, quoi. Mais je croyais que t'étais de gauche, toi. Je suis de gauche, mais pas mazo. Bon, puis panique pas, il va pas venir piquer tes bouquins. Bon, bah, il n'a pas intérêt. Tiens, tu peux me mettre de côté cette bouteille pour ce soir, avec un joli papier cadeau, hein? Je croyais que ta femme était partie en vacances avec les enfants. Ah ouais? Du coup, je suis tranquille. Ah, d'accord. Une nana croisée sur un site web. Elle m'a directement invité. Je ne pense pas qu'on ait le temps de profiter de la bouteille. T'as jamais de remords, quoi. Hein? Bah non. La fidélité, hein. Si tu réfléchis, c'est une valeur très 20e siècle. Et tu sais que la preuve aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de sites web spécialisés dans l'adultère. Moi, je trouve ça déprimant, si tu veux mon avis. Pas du tout, c'est pour vrai. Tu devrais en profiter. Oh, les petites aventures du soir, comme ça? Non, c'est pas pour moi. Il y a aussi des nanas qui cherchent à se caser. Avec un vieux schnock comme moi. À la base, un peu. Et tu sais qu'il y a aussi des âmes désespérées. Tu devrais te mettre à Internet, je te montre. Oh, Ça m'est rempli. moi, le virtuel, c'est pas pour moi. Voilà, Et t'as jamais, je sais pas, une cliente qui entre dans ta boutique? Ça t'a jamais touché un peu? Jamais. Ou alors, exceptionnellement, mais jamais. Vas-y, raconte. Ouais, elle n'a rien à raconter. Ouais. Elle m'a dit qu'elle viendra peut-être pour un atelier dégustation, mais elle ne viendra pas. Alors, comment elle est? Bah, elle est très cato, ça. Ah, dur. Ouais. Jolie?
Ah, du potentiel, ça, j'ai du potentiel. Ouais, si tu lui enlèves son serre-tête et sa jupe plissée. Voilà, tu préfères. Et tu crois qu'elle couche avant le mariage? Écoute, j'espère que oui, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, elle n'est pas mariée. Ou alors, sinon, c'est la Sainte Vierge. Mais ça, je crois que je ne le saurai jamais, ça. Dis donc, t'as béguin? Mais non, arrête, je la connais à peine. Bah, justement, ça n'empêche rien. Puis ça se trouve, je suis pas son genre. Alors. Eh ben, qu'est-ce que t'en sais? Il faut essayer. Bon, je vais prendre une tôle, là. Non, merci. Eh, t'en as pas marre d'être tout seul comme un con? Écoute, tu seras bien comme ça. Hein. Ouais, pourtant, t'as pas envie, je sais pas, d'avoir un peu de compagnie, parfois. Avec mon caractère de cochon pour trouver une femme, je te jure. Bah, au contraire. Les mecs gentils, ça les fait fuir, les gonzesses. Parfois même, je crois que si t'es un peu dur, ça les rassure. C'est parce qu'elles finissent par se barrer, oui, comme les autres. Bah, t'en prends une autre. Mais je sais pas faire ça, moi! Puis j'ai rien à te raconter, tiens, voilà, si c'est ça que tu voulais savoir.